Bonjour, dans cette deuxième partie sur le mélange des gaz parfaits, nous allons essayer de résoudre quelques exercices sur un mélange de deux gaz parfaits. Ensuite, les transformations thermomécaniques ou thermodynamiques subissent par un mélange de deux gaz parfaits. Et enfin, l'équilibre mécanique établi entre deux gaz parfaits séparés par une membrane mobile. On commence par un mélange de deux gaz parfaits, qui sont l'argon. Donc on mélange 0,1 mol de l'argon avec 0,3 mol du néant. Les variables d'état qui décrivent ce mélange sont V total, qui est le volume de l'enceinte, T, la température à l'enceinte, P total, qui est une atmosphère, et N total, qui représente le nombre du mol total du mélange, qui est N1 plus N2 égale à 0,4 mol. Donc on nous a demandé de calculer la pression partielle de l'argon, P1', et la pression partielle du néant, P2', dans ce mélange. Si la pression totale est de 1 atmosphère. Donc on fait un petit rappel. Pour le mélange, on peut écrire P total, V total égale à 1 total RT. Pour la pression partielle P1' du l'argon, on peut écrire P1' V total égale à 1 RT. Et pour la pression partielle du néant, on peut écrire P2' VT égale à 1,2 RT. De ces trois équations, on trouve que la pression partielle de l'argon égale à sa fraction molaire fois la pression totale. La pression partielle du néant, P2' égale à X2 P total, avec X2 représente la fraction molaire du néant. Et P total représente la somme des pressions partielles. Donc la pression totale égale à P1' plus P2' égale à 1 atmosphère. Maintenant, on va calculer la pression partielle de chaque gaz. Pour l'argon, la fraction molaire X1 de l'argon égale à N1 sur 1 total égale à 0,1 sur 0,4 égale à 0,25. Et donc, la pression partielle de l'argon P1' égale à 0,25 fois 1 atmosphère, qui est la pression totale égale à 0,25 atmosphère. La pression partielle du néant, donc on commence par calculer la fraction molaire du néant, qui est égale à N2 sur 1 total, égale à 0,3 sur 0,4, égale à 3 sur 4, égale à 0,75. Et donc, la pression partielle P2' du néant égale à 0,75 fois 1 atmosphère égale à 0,75 atmosphère. Sinon, on peut calculer P2' de l'équation P total égale à P1' plus P2'. Et donc, P2' égale à P total moins P1' égale à 0,75 atmosphère. Et voilà, on a pu calculer la pression partielle de l'argon et celle du néant dans ce mélange. Maintenant, ce mélange subit une transformation isochore de son état initial que j'ai noté état 1 à un état final état 2. L'état initial est bien défini par V total T et P total. L'état final est bien défini par V total 2T et P total prime. Cette transformation est isochore, ça veut dire P sur T égale à une constante. Donc on va essayer de calculer la nouvelle pression totale, PT prime. Le nombre du mol en total égale à 0,4 mol. Donc P total sur T égale à P total prime sur 2T. Parce que la transformation est bien isochore. Donc, P total prime égale à 2, P total égale à 2 atmosphères. L'état 2 représente le même mélange des deux gaz parfaits, argon et néant. Mais cette fois-ci, la nouvelle pression en total, P total prime égale à 2 atmosphères. Donc, on va essayer de calculer la pression partielle de chaque gaz dans ce mélange. Pour l'argon, c'est P1 2'. Pour le néant, c'est P2 2'.
P1 2' égale à X1 P total prime, donc égal à 0,25 fois 2 égale à 0,5 atmosphères. Donc on a la pression totale prime égale à la pression partielle du lagon P1 2' plus la pression partielle du néon P2' égale à 2 atmosphères. Donc P2' qui est la pression partielle de néon égale à la pression totale P total prime moins P1 2' égale à 1,5 atmosphère. Comme on pouvait la calculer à partir de la fraction molaire du néon. Et voilà, on a pu calculer la nouvelle pression totale et les pressions partielles de chaque gaz dans ce mélange. On passe à l'exercice 2. Donc, je vous conseille de mettre la vidéo en pause afin de vous donner le temps d'essayer tout seul avant de voir la solution. Soit un récipient divisé en deux parties par une membrane. La première contient 2 litres de l'hélium sous une pression P1 de 4 atmosphères. La deuxième partie contient 2 litres du néon sous une pression de 2 atmosphères, P2. On libère la membrane. Donc la membrane s'arrêtera quand la pression dans les deux parties prend la même valeur. C'est-à-dire les deux parties sont en équilibre mécanique. Donc on nous a demandé de calculer cette pression P, que j'ai noté P, et V1', le nouveau volume de la première partie qui contient l'hélium, V2', le nouveau volume de la deuxième partie qui contient le néon. Donc on a 3 inconnus, donc on a besoin de moins de 3 équations. Donc on va essayer de débloquer cet état. Donc on a 3 inconnus, P, V1' et V2'. Donc on va essayer de trouver au moins 3 équations. Donc pour la première partie, à l'état initial, donc je peux écrire P1 V1 égale à N1 RT. À l'état final, pour la première partie, je peux écrire P fois V1' égale à N1 RT. Des deux équations, je peux écrire que P1 V1 égale à P V1' égale à N1 RT. Ça veut dire P V1' égale à P1 V1. Donc P1 égale à 4 atmosphères, V1 2 litres. Donc P V1' égale à 8 atmosphères litres. De l'état 1, la deuxième partie qui contient le néon, donc je peux écrire P2V2 égale à N2 RT. Pour l'état final, dans la deuxième partie qui contient le néon, je peux écrire aussi P V2' égale à N2 RT. Donc N2 RT, N2 RT, et donc P2 V2 égale à P V2 prime, c'est-à-dire P V2' égale à 4 atmosphères litres. Avec le volume total du récipient dans les deux états égale à 4 litres. Ça veut dire V1 plus V2 égale à V1' plus V2', c'est-à-dire V1' plus V2' égale à 4 litres. Donc voilà 3 équations. Donc on peut résoudre ces équations pour trouver les variables P, V1' et V2'. Et on trouve la pression P égale à 3 atmosphères, V1' égale à 2,67 litres et V2' égale à 1,33 litres. Cette fois-ci, je prends le même système, mais on brise la membrane. C'est-à-dire, cette fois-ci, on brise la membrane. C'est-à-dire, on obtient un mélange des deux gaz parfaits. Alors, on peut écrire dans cet état pour le mélange des deux gaz parfaits, P total, V total égale à N total RT. Donc, on nous a demandé de calculer P total, la pression totale, P1' qui est la pression en partielle du l'hélium, P2' qui est la pression en partielle du néon. Donc, on a toujours 3 inconnus, donc on a besoin d'au moins de 3 équations. Donc, pour la première partie à l'état initial, je peux écrire P1V1 égale à N1 RT.
Dans le mélange, j'écris P1' qui est la pression partielle du lilium fois le volume total égale à N1 RT. Donc N1 RT, N1 RT, ça veut dire P1 V1 égale à P1' V total. Ça veut dire P1' qui est la pression partielle du lilium égale à P1 V1 sur V total égale à 2 atmosphères. Pour la deuxième partie qui contient le néant, à l'état initial, je peux écrire P2V2 égale à N2 RT. À l'état final, le mélange des deux gaz parfaits, donc je peux écrire P2' qui est la pression partielle du néant fois le volume total égale à N2 RT. Ça veut dire P2V2 égale à P2' V total. Donc P2' égale à P2V2 sur V total égale à 1 atmosphère. Pour la pression en total P total égale à P1' plus P2' égale à 3 atmosphères. On va calculer les fractions molaires de chaque gaz dans ce mélange. Donc X1 qui est la fraction molaire du lilium, dans le mélange de gaz parfait égale à P1' sur P total égale à 0,67 et pour X2 égale à P2' sur P total égale à 0,33. Je peux calculer X2 à partir de 1 moins X1 parce que la somme des fractions molaires égale 1. Et voilà, j'ai pu calculer la pression totale dans le mélange, la pression partielle du lilium qui est P1' et la pression partielle du néant qui est P2'. Maintenant, ce mélange subit une transformation isotherme de son état initial défini par V total égale à 4 litres et P total égale à 3 atmosphères à un état final, état 2, défini par V égale à 6 litres. La transformation est bien isotherme, donc le produit PV égale à une constante. Donc là, on nous a demandé de calculer la pression totale, la nouvelle pression en total PT' et les pressions partielles de chaque gaz dans cet état final. Donc, PV égale à une constante, ça veut dire P total fois V total à l'état 1 égale à P total prime fois V à l'état 2, c'est-à-dire P total prime égale à P total V total sur V égale à 2 atmosphères. On a déjà calculé les fractions molaires. Donc, pour l'hélium, P1, 2' qui est la pression partielle de l'hélium dans l'état 2, dans le mélange à l'état final 2, égale à X1 fois P total prime égale à 0,67 fois 2 égale à 1,34. Et pour le néant, je vais calculer directement P2', P2 2' égale à P total prime moins P1 2' égale à 0,66 atmosphères. Et voilà, j'ai pu calculer dans cet état final, état 2, la pression totale P total prime, la pression partielle du lilium et la pression partielle du néant. Bon, dans la prochaine partie, nous verrons des exercices corrigés sur un mélange de 3 gaz parfaits et même 4 gaz parfaits. Et